Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. Pas d'incident lors de la manifestation sécurité globale, pas d'incident majeur en tout cas. Une nouvelle tactique qui a mis les casseurs en échec. Contrôle d'identité, fouille des sacs, marquage à la culotte. Un marquage d'ailleurs qui a déplu à bon nombre de manifestants. On va en reparler. Source de tension selon eux. Approuvez-vous la stratégie de Gérald Darmanin? Mais surtout la question que l'on vous pose, cette nouvelle tactique a-t-elle payé selon vous? 0826 300 300, j'attends vos réactions. Et évidemment, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez par la négative. C'est non à 77%. Les casseurs cassent et il faut casser les casseurs. Je ne suis pas très éloigné de Gérald. Donc ce qu'il faut qu'on accepte de faire, c'est que des policiers interviennent, parfois vivement pour intervenir. Ça, c'est du plan de bataille. Avec ça, on peut pas perdre. Quand vous intervenez contre des gens qui sont extrêmement violents, ça ne se fait pas, encore une fois, avec des conjonctions de coordination et avec de la politesse. Quand on se fâche, il y a toujours un résultat. Posez ce marteau s'il vous plaît et veuillez nous suivre. Chef, oui, chef! Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Bah oui, c'était le pays de Candy, la manifestation sécurité globale. Samedi, il n'y a rien eu, très pacifique, enfin presque rien en tout cas. La stratégie de Gérald Darmanin a-t-elle payé? C'est la question que l'on vous pose. On en débat avec nos vraies voix. Philippe Bilger, Stella Kamga, Jean Dorido et puis notre invité, ça tombe bien, c'est un policier que vous connaissez, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Bonsoir mon cher Denis. Bonsoir Philippe. Voilà, Denis Jacob qui n'a pas sa langue dans sa poche. Alors, juste pour nous expliquer un petit peu, Denis, alors évidemment, contrôle d'identité, fouille des sacs, on connaît le marquage à la culotte. Alors ça, je ne connaissais pas trop. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le principe On n'est pas en match de foot. ce marquage à la culotte? Non, il a raison Philippe, on n'est pas dans un match de foot, bien dans une manif, Denis. Le principe, c'est pour mes collègues, dès qu'ils ont identifié potentiellement un casseur, c'est de le suivre en permanence, d'être à proximité directe de lui pour immédiatement l'interpeller quand il passe à l'acte. Donc on dérange, ils le savent, ils nous voient, on est à 1 mètre d'eux et donc ça les empêche de passer à l'acte et donc de repousser potentiellement des dégradations à venir. Alors beaucoup de manifestants se sont plaints, ont dénoncé donc des policiers qui les empêchaient de manifester, ont dénoncé aussi ces policiers qui ont fait donc ce fameux marquage à la culotte et donc qui les serraient. Bref, en gros, la petite musique, c'était de dire c'est normal qu'il n'y ait pas eu de casse puisqu'on n'a pas pu manifester. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Denis Jacob? Écoutez, moi je réponds tout simplement qu'il y en a marre, quoi. Il y en a marre de ces gens qui un coup ça va, un coup ça va pas. Alors quand on intervient et puis qu'il y a des dommages collatéraux parce qu'on est intervenu à l'instant T de la casse, alors on est des violents, on vient là pour casser des manifestants. Et puis quand on n'intervient pas mais qu'on le fait en amont justement pour éviter que ça casse, et bien là on empêche les manifestants de participer à un cortège pacifique. Donc à un moment donné, il faudrait savoir ce qu'on veut dans ce pays. Est-ce qu'on veut que la police empêche les casseurs ou pas? Donc il n'y a pas de solution idéale, il n'y a pas de dispositif parfait dans le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, ce n'est pas une science exacte. On a une doctrine qui s'appelle le schéma national du maintien de l'ordre, qui nous donne des outils théoriques en fonction des différentes situations, mais ces outils théoriques, quand on va les mettre en pratique, il y a un élément qui n'est pas dans la théorie, c'est la réalité du terrain. Et chaque manifestation à chaque fois est différente et on est obligé de s'adapter à l'environnement, aux manifestants, aux casseurs, bien évidemment, parce que c'est surtout contre ça que l'on agit, et non pas contre le droit légitime de manifester. C'est pas moi, syndicaliste, qui va les remettre ça en cause, vous comprenez bien. Les policiers l'objectif, c'est qu'ils ne cachent pas la manifestation, évidemment. Philippe Bilger. Je rejoins totalement Denis Jacob. Il y a tout de même une aberration. Lorsque les Black Blocs dévastent et dégradent, c'est de la faute du préfet allemand, du ministre et des policiers. Lorsqu'une manifestation se déroule à peu près correctement, c'est de la faute du préfet allemand, du ministre et des policiers. On tombe sur la tête. Alors, évidemment, Denis, je me demande si cette nouvelle stratégie, dont on s'étonne d'ailleurs, qu'elle n'ait pas été mise en œuvre plus tôt parce qu'elle apparaît aux profanes comme une évidence, elle impose tout de même, à ce que j'ai cru comprendre, non seulement un marquage à la culotte, ce qui me paraît évident, mais une police en très grand nombre. Est-ce que ça n'est pas peut-être la seule difficulté pour contrôler ces manifestations ?
Il y a effectivement différents éléments à prendre en compte. C'est jamais évident en amont de savoir combien les manifestants seront et donc d'adapter le dispositif en nombre proportionnellement au nombre de manifestants. C'est toujours très compliqué, même si on a une estimation globale, ce n'est jamais sûr à l'avance. Et puis, il ne faut pas oublier que ce qui a été mis en application ce week-end n'est pas nouveau. On l'a déjà fait par le passé, on a essayé différentes tactiques pour voir celle qui était la plus efficiente pour éviter, d'avoir de trop grandes dégradations et malheureusement d'avoir trop de blessés, parce que c'est quand même pas le but du maintien de l'ordre d'avoir des blessés, donc on essaye d'adapter tout cela, mais il ne faut pas oublier que le nouveau schéma du maintien de l'ordre n'a pas encore mis en application certains éléments qui ont été arrêtés par le ministère de l'Intérieur, parce que ça représente un investissement budgétaire conséquent. Ce sont ces fameux véhicules sonores et lumineux pour disperser ceux qui sont là pacifiquement pour porter des revendications légitimes et qui très souvent sont pris entre l'action de la police et les casseurs parce qu'ils n'ont pas été préalablement informés de l'action de la police. Et donc ces nouveaux véhicules, au jour où je vous parle, je ne sais pas quand ils vont être livrés, mais ils sont très importants pour que les manifestants pacifiques soient bien informés de l'action de la police qui va être menée. Et si vous avez des manifestants pacifiques qui restent malgré tout présents, là ce sera vraiment de leur responsabilité parce qu'ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été correctement informés tant par des signaux lumineux que par des haut-parleurs, un peu comme ce qui existe en Allemagne. Allez, l'avis de nos vraies voix, Stella Kamga, Jean Dorido. Stella, tiens, juste après Jean Dorido, pas de casseur donc, Stella Kamga. Enfin, en tout cas, arrêtez. On va reparler des interpellations avec Denis Jacob. Alors, pour cette méthode-là, je dis oui à 100%. Parce que quand on regarde, par exemple, les 2 dernières semaines, on a eu une centaine de policiers qui ont été hospitalisés à cause des manifestations. Il y en a qui ont perdu un œil, d'autres qui ont perdu un bras, d'autres qui ont été brûlés au cocktail Molotov. Je ne vous parle même pas des commerçants en termes de perte de matériel. Déjà qu'on ne leur permet même pas d'ouvrir leur commerce. En plus, ils doivent encore subir les casses de manifestations. Les manifestants qui se sont plaints et qui parlaient de manifestations pacifiques, comment ça se fait qu'à une manifestation pacifique, on ait eu des personnes qui se soient déplacées avec des pioches? C'est inadmissible. On a vu des caméras, des personnes qui avaient des pioches. Qu'est-ce qu'on va faire avec une pioche à une manifestation pacifique? Qu'est-ce qu'on va faire avec des boules de pétanque à une manifestation pacifique? Qu'est-ce qu'on va faire avec des pavés à une manifestation pacifique, des pavés de pierre? Donc oui, à un moment donné, quand vous vous comportez mal et vous estimez qu'on doit vous faire confiance, non, on vous fait pas confiance. Quand on voit des gens qui finissent à l'hôpital, qui finissent éborgnés, qui se retrouvent en fin de carrière prématurée parce que manifestation pacifique, non, c'est bon. On va pas continuer d'essuyer les pertes à cause des prétendues manifestations pacifiques. On doit les marquer à la culotte. Alors les pioches et les pierres, c'est ce qu'on a retrouvé. Mais ils les prennent sur place. Voilà. Non, ce n'est pas acceptable du tout. Donc, 142 interpellations, on va reparler avec vous, Denis Jacob, sur les chiffres. À un moment donné, il faut régler cette histoire. Et si, pour manifester pacifiquement, on doit vous marquer à la culotte pour que vous vous teniez au pas, et bien ça doit se faire et ça devrait se faire. Et pour éviter que les casseurs ne gâchent la manifestation, parce que c'est ça aussi l'objectif. Jean Dorido. Oui, alors je me joins à mes 2 collègues du soir. Évidemment, c'est très très bien que cette manifestation peut être encadrée correctement. C'est vrai qu'il y en a assez. Les Français sont fatigués de ces boutiques qui sont vandalisées chaque semaine, des voitures brûlées dans la rue. Stella le rappelait à l'instant, il y a des professionnels du désordre précisément qui cachent souvent plusieurs jours à l'avance les fameuses pioches, boules de pétanque et autres, parce que ces gens-là, ces fameux Black Blocs sont très organisés et c'est très bien, c'est très rassurant de voir qu'il y a une police en France qui là en l'occurrence a eu des bonnes instructions, a eu des bons plans mis en action et ce fameux marquage à la culotte, écoutez c'est très bien, on le sait en psychologie, le premier prédicteur de débordement dans une manifestation c'est précisément l'anonymat, c'est la personne pas vue pas prise. Elle sait qu'on ne la connaît pas, qu'on ne la retrouvera pas, et c'est là que quelqu'un qui par ailleurs peut être tout à fait bien s'il est pris isolément, va être emmené dans un mouvement de foule et va casser des vitrines, brûler des voitures. Alors c'est très bien qu'on ait cette présence policière au plus près, parce que ça rappelle à chaque manifestant qu'il a le droit de manifester, qu'il n'a pas le droit ni de brûler des voitures, ni de casser des vitrines, ni de mettre le feu à des poubelles ou à du mobilier urbain.
Alors, Denis Jacob qui est avec nous, je vais reprendre un des tweets de Philippe Bulger que j'ai lu ce week-end. C'est vrai que c'est assez étonnant quand même, ça fait 2 samedis, vous l'avez rappelé Stella, qu'il y a des dizaines de policiers blessés, de la casse. Pourquoi avoir entendu autant de temps pour donc élaborer cette nouvelle stratégie qui, bon, n'a rien d'exceptionnel, hein, marquage à la culotte, contrôle d'identité, fouille des sacs. Pourquoi avoir attendu 3 semaines, Denis Jacob ? On n'a pas attendu 3 semaines, Philippe Rossi. En fait, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte très particulier, politique notamment, sur la mise en cause systématique des policiers dans leur action au quotidien. Donc il y a certainement eu, mais ça il faudrait demander au préfet de police et au ministre de l'Intérieur, mais je pense qu'il y a certainement eu la volonté d'avoir un retrait physique des policiers pour éviter l'affrontement et laisser croire une fois de plus qu'il y aurait des violences. Et bien évidemment, en contrepartie, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu des dégradations de biens publics, de boutiques. Et ensuite, on a révisé la situation en disant bon, on va refaire ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire des contrôles préventifs. Vous savez qu'on ne peut pas, en amont d'une manifestation, on peut faire des contrôles préventifs, mais on ne peut pas interpeller quelqu'un qui n'a pas commis d'infraction. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc on peut faire des contrôles, mais s'il n'a pas commis d'infraction, on ne peut pas dire « Monsieur, vous êtes un black box, suivez-nous ». Il n'a pas commis d'infraction. Donc c'est toute la difficulté pour nous de travailler en amont, sauf s'il est trouvé porteur, bien évidemment, d'objets d'armes par destination, mais pour répondre à Stella qui intervenait sur ces objets-là, il faut savoir qu'ils viennent quelques jours auparavant pour cacher ces objets-là et ils les reprennent quand ils sont sur la manifestation. Mais je voudrais en profiter aussi, Philippe Rossi, parce que c'est quelque chose dont on ne parle absolument pas aujourd'hui sur les manifestations. Il y a quelques années, nous avions des services d'ordre des manifestants. C'est-à-dire que les organisations déclaraient leur mouvement et avec la police, ils déterminaient le service d'ordre, qui était référent dans le service d'ordre et qui était l'interlocuteur des autorités policières dans le service d'ordre. Et quand il y avait des éléments perturbateurs au sein de la manifestation, c'est pas la police nationale qui les sortait, c'était le service d'ordre des organisateurs. Et croyez-moi que ces services d'ordre à l'époque, ils étaient particulièrement musclés et ça ne bronchait pas. Aujourd'hui, ils sont où ces services d'ordre ? On n'en entend pas parler et même les organisateurs publiquement ne disent pas qu'ils ont leur service d'ordre qui est là pour encadrer la manifestation et pour faire en sorte que complémentairement au dispositif de police, ça se passe dans de bonnes conditions. Allez, merci à vous. Merci Aurélien d'avoir débattu avec nous, d'avoir témoigné aussi. J'aimerais remercier Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Score final sur les réseaux sociaux. Vous dites non à 77%. Hein. Vous n'approuvez pas la stratégie de Darmanin qui n'a pas payé selon vous. Qu'est-ce que ce serait de l'autre ? Eh oui, on va se retrouver dans quelques instants pour le clin d'œil des vraies voix.